M'entends maintenant? C'est bon, oui, je t'entends. Donc, on continue là où on s'est arrêté la fois dernière, tellement il y a eu de questions et de débats. Oui, oui. Donc, là, le bouddhisme Madhyamika, de la voie du milieu de Nagarjuna, s'est beaucoup développé en Chine. Quelle est la valorisation du concept du milieu dans la sagesse chinoise? Oui, la sagesse chinoise donne une grande importance à la voie du milieu et le terme même Chine, Et ta voix c'est… s'éloigne un peu. Approche-toi, s'il te plaît. D'accord. Donc, le terme même de Chine, ça signifie milieu. Hein, et donc, on parle de l'empire du milieu, mais en fait, le même terme même Chine, c'est milieu. Et le pictogramme, donc le caractère pour désigner la Chine, c'est un carré avec une verticale qui passe par le milieu du carré, tout simplement, donc comme le milieu du carré. Et donc, cette voie du milieu, quelque part, a une attirance profonde pour la Chine. Et donc, le taoïsme aussi, avec son insistance pour suivre l'ordre de la nature, est finalement une voie du juste milieu. Il y a un ascétisme dans le taoïsme, mais il est relativement modéré. Et il y a toujours cette idée de se fondre dans la loi de la nature, mais avec une conscience. Et donc, ce vécu de la loi de la nature du Tao avec une pleine conscience, ça évoque cette union du samsara et du nirvana qu'a beaucoup prêché Nagarjuna. Et taoïsme en lui-même, on parle souvent qu'il y a eu une certaine fusion dans la pensée chinoise et dans la pensée surtout religieuse chinoise entre taoïsme et bouddhisme pour arriver à Oui, une certaine synthèse du bouddhisme et du taoïsme différente du bouddhisme indien ou d'autres bouddhismes. oui, tout à fait. Hein, et le côté donc historiquement, donc on attribue donc la pénétration du bouddhisme en Chine à Bodhidharma. Et Bodhidharma venait de Kanchipuram, qui est à 80 km au sud-est de Madras, de Chennai. Et Nagarjuna n'était pas loin. Il a vécu en Andhra Pradesh, donc à quelques centaines de kilomètres au nord de Kanchipuram. Donc, c'était, on peut dire, la même région. Simplement, bon, il y avait une distance de peut-être 2 siècles au point de vue temps, plutôt 3 siècles même, entre Bodhidharma et Nagarjuna. Et donc, ça fait des liens importants. Et Bodhidharma, tu as dit, il est indien? Bodhidharma était indien, comme Nagarjuna. Il est venu de Parce que Kanchipuram et il est parti Bodhidharma, vers la c'est Chine. souvent, c'est un attribut à quelqu'un qui est, c'est pas un nom. Bodhidharma, Oui, c'est quelqu'un bah, qui d'après est, la tradition, c'est une personne. D'après la tradition, c'est une personne. Alors après, on peut dire il a symbolisé dans sa personne beaucoup de missionnaires bouddhistes qui sont partis vers la Chine. Bon, c'est certainement vrai. Et alors, il a fondé Shaolin, qui est le temple maintenant connu pour les arts martiaux. Mais au fait, c'est le point de départ du bouddhisme en Chine, d'après ce que dit la tradition. et donc, quel impact il a eu sur le taoïsme? Alors donc, les premiers moines bouddhistes, ils avaient leur nom précédé de Tao. Hein, on parlait de Tao Bodhidharma, tellement pour la population chinoise, les moines bouddhistes et les moines taoïstes étaient similaires. Donc ça, c'est un grand lien donc, entre les deux. Après, donc, dans le détail, c'est vrai qu'il y a toujours des discussions passionnées
entre taoïstes et bouddhistes. J'ai été 3 semaines à Pékin, j'ai parlé avec des Chinois et entre eux, ils n'étaient pas tout à fait d'accord en disant qu'est-ce qui est le mieux, le taoïsme, le bouddhisme. Et c'était des discussions autour du thé entre amis très passionnées. Voilà, donc le rapport bouddhisme et taoïsme reste d'actualité en Chine. Voilà, hein. Le gouvernement chinois recommence à favoriser des enseignements traditionnels. C'est vrai qu'ils préfèrent le confucianisme parce que les critiques disent dans le confucianisme, on dit qu'il faut obéir à l'empereur. Donc maintenant, l'empereur, c'est Xi Jinping. Et donc, ça arrange bien le système. Donc, ils ont nommé leur centre culturel à l'étranger les centres Confucius. Mais le bouddhisme est quand même de nouveau enseigné plus largement parce que le gouvernement chinois communiste a un énorme problème de corruption et voit bien que ce n'est pas avec le petit livre rouge de Mao Tse-tung qu'ils vont résoudre cette corruption. Et donc, il recommande les enseignements bouddhistes pour remettre un minimum de dharma et d'honnêteté dans la société chinoise. Voilà, sinon, les Chinois, à cause de la peur paranoïaque de la police, sont très égoïstes, très égocentrés et ils ont peu de notions de dharma. Ils sont dans la satisfaction personnelle, égoïste, et voir la corruption si ça peut leur permettre d'avoir plus d'argent. Et donc, c'est un vrai problème pour le gouvernement. Et donc, ils favorisent de nouveau les enseignements bouddhistes pour réinsuffler du dharma dans la société actuelle. Et le taoïsme aussi redémarre. Ils reconstruisent des temples taoïstes dans tous les villages, ce qui avait toujours été le cas, mais Mao avait détruit les temples taoïstes des villages et maintenant, ils les reconstruisent partout. Donc, c'est une renaissance taoïste aussi. C'est une Et sinon, j'avais été… contre-révolution, donc. Oui, après la révolution culturelle, donc ils réparent les dégâts et ils reconstruisent les temples taoïstes. Et finalement, mais la majorité, c'est confucianiste et pas taoïste, non, des Chinois. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais ils peuvent mélanger assez allègrement, hein. Ils peuvent être confucéens et en même temps avoir des pratiques bouddhistes, des pratiques taoïstes. Je pense que c'est assez souple, hein. Ce n'est pas comme avec le monothéisme où ils ont des groupes très séparés les uns des autres. Là, il y a beaucoup de choix individuels. Bon, c'est ce que je sens, hein. Je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce que j'ai compris. Parce qu'encore, il y a une grande différence. Là, on ne trouve pas la notion de dharma et de karma dans le confucianisme et dans le… Oui, et donc la notion de dharma, c'est remplacé par la notion de Tao, hein, c'est très proche, c'est-à-dire une loi universelle dans laquelle il faut s'harmoniser. Alors effectivement, la notion de karma, je ne pense pas qu'elle soit très claire dans le taoïsme, mais en même temps, elle est sous-entendue, comme il recommande de se fondre dans la loi universelle, qui est quand même une loi précise. Si on ne se fond pas, là, on a des problèmes. Hein, donc, si on ne suit pas le dharma, on a des problèmes, donc on a un mauvais karma. C'est comme ça que ça se passe. Mais alors après, au niveau des réincarnations, je pense que ce n'est pas très clair dans le taoïsme. Probablement, il croit aussi à une sorte de réincarnation, mais ce n'est pas aussi central que dans le bouddhisme. Pour là, il y a une certaine différence probablement. Oui, et on passe à un autre sujet. Comment comprendre le nom même de Nagarjuna dans ses associations étymologiques et symboliques? Jacques, tu as appuyé sur le micro, tu as… Oui, c'est embêtant parce qu'il y a enfin, ouais, un petit problème technique avec le téléphone qui apporte l'Internet parce qu'il reçoit les appels et le propriétaire n'a pas réussi à couper les appels, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, voilà, ce n'est pas gênant. On reprend donc, et c'est donc… Oui, donc le nom de Nagarjuna, on a dit, et ses associations étymologiques et symboliques. Oui, donc c'est très riche. Hein, et donc, l'idée, c'est Arjuna, l'archer du Mahabharata, qui ne ratait jamais ses cibles. Et donc, Nagarjuna, en tant que philosophe et dialecticien, tapait juste dans ses raisonnements philosophiques. Et voilà, donc c'est celui qui tape juste, mais aussi c'est le yogi qui a éveillé la Kundalini. Hein, le Naga, c'est le cobra de la Kundalini. Et Arjuna, ça veut dire brillant. Donc,
le cobra brillant, c'est le nom même de Nagarjuna, c'est typiquement le yogi qui a éveillé sa Kundalini. Et donc, le fond du message de Nagarjuna, c'est que c'était à la base un yogi qui avait une grande réalisation spirituelle, mais là, il a fait ce que font pas tous les yogis, c'est-à-dire il a utilisé la logique pour déboulonner et mettre en contradiction tous les systèmes de croyances de son époque et pour mettre finalement les gens en face de la réalité nue de l'absolu. Donc, il disait, moi, je n'avais pas de système, mais par contre, je déboulonne le système des autres et ce n'était pas du nihilisme ou ce n'était pas pour embêter les autres, mais c'était pour les amener en face de l'expérience directe, en disant toutes les théologies que vous faites, toutes les logiques que vous faites, elles se contredisent et donc, il faut faire le bon au-delà de ces logiques pour aller directement vers l'expérience. Donc, c'était un message positif pour ramener les gens à l'expérience, parce qu'à son époque, on dit qu'il était chef d'un monastère de 8000 moines et il voyait que ces moines se disputaient pour des points de détail, des points de doctrine qui n'avaient pas d'intérêt spirituel et il voulait les secouer. Donc, avec une logique implacable, il a mis en contradiction ces différentes doctrines, mais son idée était positive, c'était que ces moines deviennent des vrais mystiques et pas simplement des gens qui répétaient des raisonnements ou qui se disputaient pour des points de détail et qu'ils aillent vraiment devant la grande expérience de l'absolu. C'est ça le fond de son message. Et, donc, symboliquement, c'est quoi Nagarjuna plus que Nagarjuna, c'est aussi le roi des Nagas, Munincha, qui a protégé le Bouddha après sa réalisation. Donc, le Bouddha avait des doutes s'il pourrait communiquer sa réalisation au peuple au sens large. Et donc, il y a une tempête et qui a exprimé aussi ses doutes intérieurs. Et c'est le roi des Nagas qui est venu le protéger. Et donc, Nagarjuna est un protecteur de l'enseignement du Bouddha qui avait tendance à se figer dans des écoles trop rigides, dans les Sarvastivada, c'était des écoles qui avaient leur rigidité. Et donc, Nagarjuna a bousculé tout ça pour remettre la grande expérience mystique au centre du sujet. Et donc, on peut dire qu'il a protégé le Bouddha, même 600 ans après la réalisation du Bouddha, il a protégé un enseignement profond du Bouddha qui avait tendance à se perdre dans les détails de la discipline monastique, etc. Donc, c'était un réformateur qui a refait sortir l'urgence de l'enseignement du Bouddha comme un enseignement directement mystique. Mais Nagarjuna, c'est son nom spirituel, c'est pas son nom d'origine, non? Je crois qu'on a oublié son nom d'origine. Alors, l'histoire quand même de la manière dont il est venu à la vie monastique est intéressante. Il était tombé amoureux d'une fille, donc ça n'a rien de spécial quand il était adolescent, sauf que ce n'était pas trop l'ambiance du mariage d'amour à l'époque, même encore actuellement, ce n'est pas trop l'ambiance du mariage d'amour. Et donc, quand la famille a appris qu'il courtisait sa fille, est-ce qu'ils avaient eu déjà des relations avec elle, en tous les cas, ils sont venus pour le tuer. Donc, lui a dû s'enfuir et ça lui a fait un tel choc qu'il a décidé de devenir moine. Donc, ce n'est pas très banal comme rentrer dans la vie monastique, mais il a compris que, voilà, en suivant le désir et les voies du monde, il y avait quand même de gros risques. Et donc, il a préféré devenir moine et à partir de son état monastique, il a fait quelque chose de très important. Alors, il y a des histoires, enfin oui, mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard, des histoires de Nagarjuna qui sont très symboliques, qui sont extraits de la biographie tibétaine. Donc, les Tibétains vont raconter des histoires, peut-être pas authentiques, mais en tous les cas, avec un sens symbolique très profond. Donc, ça, peut-être qu'on y reviendra. Oui, mais toujours dans le nom de Nagarjuna, quand on le nomme comme deuxième ou second Bouddha, pourquoi? C'est l'importance uniquement ou c'est dû à quoi ce titre assez honorifique dans le... Ben oui, parce qu'il a lancé le bouddhisme Mahayana, donc qui est la deuxième vague de bouddhisme. Et donc, il y avait quand même un problème. Il y a beaucoup de choses qui sont assez différentes dans le Mahayana du bouddhiste Theravada. En plus, ils ont leur propre corpus de sutras mahayanistes qu'ils attribuent au Bouddha ou au Bodhisattva. Mais enfin, bon, les historiens ne sont pas d'accord. Ça a été fabriqué par des sages mahayanistes, mais ce n'est pas l'enseignement direct du Bouddha, même si c'est très imprégné de l'enseignement du Bouddha. Il y a eu donc un renouvellement. Et donc, comment justifier ce renouvellement dans une société bouddhiste et un monachisme bouddhiste qui était très traditionnel?
ben, ils ont trouvé des moyens en quelque sorte détournés. Ils ont dit que l'enseignement du Bouddha avait été confié au Naga, c'est-à-dire au gardien du secret, au moment de la première prédication, parce qu'il y avait des idées trop novatrices que les gens n'auraient pas pu comprendre au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et au moment de Nagarjuna, donc cet enseignement est ressorti, il a été révélé au grand public en quelque sorte, parce que le grand public était devenu mûr. Donc, alors, est-ce que c'est juste une histoire pour développer, enfin, pour justifier un renouvellement de l'enseignement du Bouddha? On peut distinguer, hein, mais le Bouddha lui-même a dit clairement qu'il n'était pas le dernier Bouddha, qu'il y en aura d'autres qui viendraient. Et donc, quand on appelle le Nagarjuna le second Bouddha, ce n'est pas juste un truc pour favoriser une réforme dans le bouddhisme, c'était quelque chose qui avait été en quelque sorte annoncé par le Bouddha en disant « je ne suis pas le dernier Bouddha ». Donc, ce n'est pas du tout l'esprit de l'islam avec le sceau de la prophétie, dernier prophète, on n'aura plus après. Hein, ce n'est pas du tout l'esprit du Bouddha. Il disait très clairement qu'il y en a eu d'autres avant lui. Ça, le prophète le disait aussi, il y avait eu d'autres prophètes avant lui. Mais par contre, il y en aura d'autres après lui aussi. Pourquoi le mal-être, l'anxiété amène, là, un autre sujet, à nous rétracter du côté de la narine fermée, chose que tu en parles très souvent dans les méditations. Oui, tout à fait. Donc, c'est en lien avec la voie du juste milieu. Hein, quand on est dans la souffrance et la non-dualité, on dérape de l'axe central, donc on n'est pas dans le Madhyamaka, on n'est pas dans le juste milieu. Mais par contre, quand on réfléchit et qu'on développe son intelligence, on comprend ses déviations et on revient au juste milieu. Et donc, au niveau des mots, Madhyam, ça veut dire que c'est comme médium en latin, ça veut dire médian, milieu. Mais il y a un mot aussi qui est Medava, qui signifie l'intelligence, ou même Meda tout simplement. M-E-D-H-A, ça signifie l'intelligence. Et donc, dans l'étymologie même, il y a un lien entre intelligence et être capable de trouver la joie du juste milieu. C'est Meda qui permet de trouver Madhyam. Et donc, ça, c'est important parce que dans les mots, il y a quand même tout un fond de pensée très ancien. Alors maintenant, donc, du point de vue physiologique, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la souffrance nous fait dévier vers un côté? Eh bien, je pense qu'il faut remonter à l'embryologie. Hein, l'embryon a est au fait confortable sans bouger. Donc, quand il est dans le liquide amniotique, il ne bouge pas, donc il ne change pas de côté. Alors que l'enfant, quand il grandit, il change tout le temps de côté parce qu'il bouge avec ses bras, il se retourne, etc. Il va regarder à gauche, à droite, et donc il découvre l'alternance des côtés. Hein. Et donc, quand le bébé qui dort 18 heures par jour pendant les premiers mois a un problème, eh ben, il a tendance à s'endormir, ce qui est très facile pour lui. Et quand on dort, on ne bouge plus. Et donc, on rassemble l'énergie dans un côté, alors que quand on est actif, le bébé, même dans son berceau, il bouge à gauche, à droite. Donc, il alterne les côtés. Et en alternant les côtés, l'énergie a tendance à s'équilibrer et à revenir au centre. Alors que quand on s'endort, l'énergie a tendance à se condenser dans un côté du corps. Et même chez l'adulte, hein, quand on dort, on a pendant 4h30, 5h ou 5h30 l'énergie du même côté. Donc, le sommeil, c'est associé à une absorption de l'énergie dans un côté du corps. Et à cause de l'imprégnation des 6 premiers mois de la vie, le bébé associe l'endormissement à la résolution des problèmes. Sauf qu'après, il grandit, il dort beaucoup moins. Et donc, cette recette de résoudre les problèmes en s'endormant, ça ne marche plus. Mais ce qui reste, c'est un fossile de cette tentation, de cette tentative d'autothérapie ou de cette autothérapie qui marchait au début, qui ensuite n'a plus marché, c'est-à-dire chercher à s'endormir, c'est-à-dire ramener l'énergie dans la moitié du corps du côté de la narine fermée. Et effectivement, donc, même quand on est adulte, on s'endort beaucoup plus facilement quand on se couche du côté de la narine fermée. À ce moment-là, l'énergie se tasse en quelque sorte dans la moitié du corps du côté de la narine fermée. Ça nous donne une sécurité d'un pré-sommeil et à partir de là, on s'endort facilement. Voilà, donc. Pourquoi le bébé dort si longtemps
18 heures, ça veut dire les 2 tiers C'est de… parce qu'il a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à mûrir dans son cerveau. Et donc, ça se passe plutôt pendant le sommeil. Et donc, c'est pour ça qu'il a beaucoup de sommeil. Hein, c'est pour mûrir son cerveau et intégrer énormément d'éléments. C'est en dormant qu'ils apprennent? Oui, c'est en dormant qu'il apprend que tout se met en place. Hein, bien sûr, il faut un, un apport extérieur, hein, une entrée de l'extérieur, mais il en a beaucoup. Pour lui, tout est nouveau, donc il faut qu'il apprenne tout. Et donc, il faut qu'il dorme beaucoup pour pouvoir intégrer tout ce qu'il a vu et entendu pendant ces heures d'éveil. Donc, c'est dû aussi à ce que son système parasympathique, c'est lui qui est le dominant en quelque sorte. Alors, on peut dire ça, oui, effectivement, parce que le système sympathique n'est pas encore myélinisé, donc il est peu actif. Et c'est pour ça que les bébés, quand ils font la sieste, ils font une sieste très profonde, parce que l'ingestion de nourriture favorise le parasympathique. Et chez le bébé avant 6-8 mois, ce parasympathique n'est pas contré par le système sympathique, et donc il se repose très profondément quand il fait la sieste. Et donc, une bonne manière d'apporter un calme profond en méditation, c'est d'imaginer qu'on est le bébé qui a tété au sein de sa mère et qui se repose après dans les bras de sa mère. On se sent complètement en sécurité et comme notre corps se souvient bien de ces périodes-là, il déclenchera une forte stimulation du parasympathique et on rentrera plus facilement en méditation profonde comme ça. Et là, pour revenir dans cette question de narine fermée, est-ce qu'il y a une certaine connexion avec maintenant la signification des mots Naga et Arjuna? Oui, donc le souffle qui passe par la narine fermée, c'est comme un souffle brillant, un souffle de pleine conscience, et ça permet donc d'éveiller cette capacité en nous d'alchimiste et de transformer donc le plomb des sensations ordinaires qu'on peut situer pour faire une méditation simple en dessous de la narine fermée et la transformer en or de la vision de pleine conscience comme une lumière donc au niveau du troisième œil, comme un océan de lumière au niveau du troisième œil. Donc, c'est ce naga brillant, ce cobra brillant qui se glisse par la narine fermée et qui ressort ensuite sous forme complètement brillante au niveau du troisième œil. Donc, c'est l'alchimie de la méditation. Et je reviens sur ce que tu viens de dire, Jacques. Une bonne méditation, si on se souvient ou bien on s'imagine plutôt un bébé, qu'on est un bébé entre les mains de sa mère. Et tu crois que ces souvenirs ou ces fêtes qu'on n'est pas conscient, on n'était pas conscient à l'époque, on peut les reprendre, les réimaginer. Oui, oui. Il y a beaucoup de recherches donc, de psychologie moderne, en particulier les matrices de Stanislas Grof ou alors les thérapies émotionnelles qui font remonter même des souvenirs de la naissance. Et après, les sujets vérifient avec leur mère et leur mère le dit, mais pourquoi tu te souviens de ça? Je ne te l'ai jamais dit, mais c'est vrai, tu as raison, c'est ce qui s'est passé au moment de ta naissance. Donc, la mémoire de la naissance, elle est là, sauf qu'elle est dormante. Et pareil, donc, pour la mémoire d'être dans les bras de sa mère et d'avoir tété le sein, ça reste en nous et dans des états de méditation profonde, ça peut ressortir. Donc, si on se l'imagine, on peut s'aider à la faire Oui, sortir? oui, oui. Et même en supposant que ce ne soit pas dans la mémoire, le fait de s'imaginer est quand même bien apaisant et ça permet d'aller plus loin. OK, donc ça nous apaise rien qu'imaginer qu'on est en train de le Oui, faire. mais au fait, c'est plus qu'imaginer. Hein. Il y a des tas de preuves qui montrent qu'on peut se souvenir de situations d'avant le langage. Et alors, donc, c'est intéressant aussi. J'avais demandé à Mingyo Rinpoche comment est-ce qu'on peut résoudre les souffrances de la première année de la vie, donc avant le langage. Et il m'a répondu par la gratitude. Parce que la manière dont l'enfant s'exprime avant le langage, c'est en pleurant. Hein, quand il n'est pas content, quel que soit le problème qu'il a, il pleure ou alors il peut se rétracter aussi sur lui-même. Et donc, ça veut dire qu'il s'exprime par la plainte. Et donc, la souffrance de la première année de la vie est très reliée à la plainte. Et donc, quand on travaille la gratitude, on fait l'antidote de la plainte.
Et donc, on peut résoudre les souffrances préverbales de la première année de la vie, par la gratitude, donc. Une gratitude au niveau du sentiment, ce n'est pas des paroles ou des images, c'est un sentiment de gratitude qui est l'exact antidote du sentiment de plainte qui véhicule nos souffrances déjà de la première année de la vie. Évidemment, ça véhicule aussi des souffrances plus récentes hein, dont on a envie de se plaindre. Mais disons donc, c'est clair que les souffrances de la première année de la vie passent par la plainte et donc donnent un problème. Et période avant le langage. Pourquoi normalement l'être humain prend tellement du temps pour arriver au stade du langage? Et comment il pense, disons, comment arrive-t-il à penser avant cette stade? Parce que quand oui, on alors pense, il y a on pense avec certainement, oui, des mots et des paroles. Oui, il y a plein de développements hein, d'intelligence avant le langage. Et donc, le langage confirme des développements et ensuite aide à les théoriser, donc par les concepts que donnent les langages. Mais c'est clair que, et ça, c'est des psychologues l'ont étudié en détail et continuent à l'étudier, il y a plein de choses qui se passent, de développement de l'intelligence émotionnelle se développe avant le langage. On a fait, par exemple, une expérience très intéressante qui montre que l'altruisme est déjà présent avant le langage. Et donc, c'est une expérience assez simple. On fait 2 dessins animés symétriques mais différents et on les passe à des enfants qui commencent à peine à parler. Ils connaissent que quelques mots, donc peut-être 1 an et demi, 1 an 3/4. Et donc, dans un dessin animé, il y a un petit enfant qui monte un escalier comme le bébé est en train d'essayer de faire. Donc, il travaille pour monter un escalier, donc c'est une situation qu'il connaît bien et qu'il reconnaît dans le dessin animé. Et dans le premier dessin animé, il y a un garçon qui est un peu plus grand et qui est méchant et qui donne des coups de pied à l'enfant qui essaie de monter l'escalier pour lui faire retomber en bas. Et dans le second dessin animé, c'est la même situation, sauf que le garçon en haut sur le palier est gentil et il aide le petit garçon à monter l'escalier. Et ensuite, on donne des bonbons au bébé qui sait à peine parler et on lui dit « tu donnes le bonbon à ton copain ». Et on a essayé sur 600 bébés et les 600 bébés, tous, ils donnent le bonbon au garçon qui a aidé dans le dessin. Voilà, ça veut dire qu'ils reconnaissent quelqu'un qui est altruiste alors qu'ils ne savent pas parler. Hein, ils reconnaissent que c'est lui qui est gentil et l'autre qui est méchant et ils comprennent donc il faut donner le bonbon à celui qui est gentil et le donne sur 600 enfants, ils font tous pareil. Ça veut dire que l'altruisme était inné. Oui, mais cette affaire de parole et donc le langage qui est la dernière étape en quelque sorte, est-ce qu'on reprend en un mot l'évolution de l'homme? Il a pris tellement de temps et il n'est arrivé à être vraiment homme et être humain que par la dernière étape qui est le langage. Et là, comme s'il reprend toutes les étapes de son évolution depuis qu'il était, par exemple, Poisson dans l'eau, oui, comme l'embryon dans la myose. hein. Tout à fait, oui. Ben, c'est une loi même de biologie qui est très reconnue. On dit que l'ontogénèse résume la phylogénèse, c'est-à-dire le développement de l'individu résume le développement de l'espèce. Il y a à tel point que maintenant les paléologistes ont réussi à percer en quelque sorte un mur qui semblait infranchissable, c'est-à-dire quel était le langage de l'homme préhistorique. Comme il n'y avait pas de magnétophone, comme il n'y avait pas non plus d'écriture, on s'est dit on ne pourra jamais retrouver le langage de l'homme préhistorique. Et donc, il y a des paléontologistes qui ont dit, mais oui, on peut le retrouver en étudiant le langage du bébé, comment est-ce qu'il se développe. Et donc, le bébé, il commence par quelques syllabes qu'il répète. Et il fait des syllabes doubles, ensuite des syllabes quadruples. Et à travers ces syllabes répétées, il développe son langage. Et donc, beaucoup maintenant de linguistes essaient de retrouver quelque chose qui est comme le langage originel en utilisant le langage des bébés. Et à travers, donc, on a 12 troncs de langues différentes. Et en comparant ces 12 langues de troncs différentes, ils repèrent les syllabes répétées qui semblaient plus primitives et ils essaient de remonter à un langage originel. Donc, ils font des progrès comme ça en se servant en quelque sorte de l'analyse linguistique
du développement du bébé, ses premières syllabes, ses premières paroles, en supposant Et que ça a été le premier langage aussi de l'être humain. les animaux eux-mêmes, ils ont un certain langage, comment ils communiquent? Oui, oui, oui. Hein, par exemple, on a fait ça avec les éléphants. Donc, les éléphants sont remarquables par leur intelligence. On a des tas d'éléments maintenant autour de ça, même par leur humanité. Ils savent se prendre soin des morts, etc., comme avec des débuts de rituels funéraires. Et donc, il y a une anthropologue américaine qui a fait un exercice assez simple, mais enfin, il fallait quand même oser. Donc, elle a lâché une ruche d'abeilles au milieu d'un troupeau d'éléphants. Et les éléphants, ils n'aiment pas du tout les abeilles parce que les abeilles sont vicieuses, elles vont taper, elles vont piquer la partie sensible de la trompe de l'éléphant et ça lui fait très mal. Et donc, quand les éléphants voient un nuée d'abeilles, ils s'enfuient et ils ont un cri spécial. Et donc, l'anthropologue a enregistré ce cri, puis ensuite, elle a été à 20 km de là, un troupeau d'éléphants tout à fait tranquille, et avec un gros haut-parleur, elle a mis les cris des éléphants quand ils étaient attaqués par les abeilles. Et il y a eu la même réaction de panique dans le troupeau d'éléphants, c'est-à-dire ils ont compris le message qui disait attention abeilles. Donc c'était un mot du langage des enfants, des éléphants très spécifique qui disait attention abeilles. Ils ont tout de suite compris, ils sont enfuis. Donc ça, c'est une très belle démonstration du langage des éléphants, c'est-à-dire il y a un type de cri qui a un sens spécial qu'à 20 km plus loin, les autres éléphants comprennent. Et justement, Jacques, pour cette question des animaux qui sont plus évolués, très souvent, et j'ai plusieurs fois entendu en Inde qu'il y a des portes pour l'être humain, c'est-à-dire dans la métempsychose et les réincarnations. Et on parle souvent de six portes, c'est-à-dire le cheval, l'éléphant, le singe, la vache, etc. À partir de quoi on peut devenir un homme. Jusqu'à quel point ça, c'est dans les Écritures. On en parle très souvent verbalement. Mais... Oui, ben, il faut voir ça aussi au niveau archétypal. Hein. C'est vrai que pour nous, êtres humains, ces animaux sont des archétypes importants et ça peut être, par exemple, des éléments, des qualités à développer. Hein. La vache, c'est la fécondité, le don de nourriture. L'éléphant, c'est déjà une certaine intelligence, une force au service de l'être humain, et puis aussi un sens social très important. Et donc, voilà, dans le cheval, ben, il y a cette aide au transport de l'être humain, il y a cette force aussi de base. Il y a alors, je ne sais pas s'ils utilisent les chevaux pour labourer la terre. Probablement, dans des Védas, ils devaient le faire en même temps que les vaches. Voilà, donc ces animaux indiquent des qualités humaines et donc en développant ces qualités, on a plus de chances d'évoluer dans l'échelle des incarnations humaines. Voilà, donc on peut prendre déjà ça dans ce sens-là, hein, les archétypes animaux qui nous aident à être des meilleurs êtres humains. Il y a très souvent, on se bagarre sur cette idée que on ne peut pas passer dans les réincarnations d'un état animal à un état humain. Donc, ou bien on ne peut pas régresser. D'autres qui disent non, si, c'est faisable dans les deux sens, négatif et positif. Oui, je pense que c'est la théorie classique, hein, que c'est faisable dans tous les sens. Hein, si un animal, un être humain a un mauvais comportement, il peut régresser à un stade animal et les animaux peuvent s'incarner en être humain. Je pense que c'est la théorie classique. Après, bon, il y a sans doute des gens qui ne sont pas d'accord puisqu'il y a beaucoup d'écoles en Inde, mais c'est la théorie classique en tous les cas. Oui, on passe à un autre thème. En quoi le lâcher-prise est fondamental à la fois dans le Svara Yoga et dans la voie du bouddhisme? Oui, donc le Bouddha a développé beaucoup Agraya, c'est-à-dire le non-agrippement, et Nagarjuna a repris ça aussi, et il a utilisé d'autres termes qui sont intéressants, par exemple An Upa Lamban ou Lambana, c'est-à-dire Lambana, c'est la prise, hein, c'est comme lepsie dans catalepsie, épilepsie, c'est la racine de prise, et puis Upa en dessous,
et A privatif, donc la non-prise en dessous avec le N phonique, donc ça donne An, Upa, Lambana. Et donc, c'est un terme très important pour Nagarjuna et ça veut dire au fait de ne pas s'agripper aux choses inférieures. Et c'est parce qu'on s'agrippe aux choses inférieures qu'on ne peut pas monter. Hein, une bonne analogie de ça, c'est imaginer un ballon qui est gonflé à l'hélium, qui cherche à monter dans une forêt, et ben, il se prendra dans les branches et puis ça l'empêchera de monter. Mais s'il réussit à dépasser les branches inférieures, il ira vers les branches supérieures et puis finalement, il pourra aller dans le plein ciel. Et donc, c'est comme ça notre évolution spirituelle. On est handicapé parce qu'on s'attache à des choses inférieures et à ce moment-là, notre conscience ne peut pas monter vers les choses supérieures et ne peut pas monter dans le plein ciel de la réalisation. Et donc, cette Anupalambana, c'est quelque chose de très important et donc, il faut travailler dessus de façon régulière, pouvoir se détacher des choses inférieures. Et donc, c'est toute l'idée de la purification du mental. Quand le mental n'est pas purifié, on s'intéresse à des choses au ras des pâquerettes, comme on dit en familièrement, hein, ou alors en dessous de la ceinture. Et après, donc, avec la purification, on réussit à monter la focalisation de la conscience. Donc, ça, c'est un travail important. C'est en quelque sorte comme le bébé. Donc, avec ses jouets, avec le temps, tout ce qu'il y a comme jouet, ça ne lui intéresse pas quand il. Oui, tout à fait, tout à fait. Hein, et les sages reprennent cette image du bébé et donc ça permet de faire une progression. Euh, voilà, donc Nagarjuna insiste beaucoup sur les détachements. Il y a le paradoxe de Nagarjuna qu'on a déjà développé. Donc, on ne le trouve pas dans les textes de Nagarjuna, mais on les trouve dans les textes de son école. Et ça résume bien la pensée de Nagarjuna, c'est-à-dire si on vit dans le samsara avec un parfait détachement, c'est le nirvana. Mais si on expérimente le nirvana avec attachement, ça redevient le samsara. Donc là, ce qui fait la différence entre le vrai samsara et le vrai nirvana, c'est le détachement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille ne pas avoir de responsabilité vis-à-vis des autres, hein, parce qu'il y a le niveau absolu et le niveau relatif. Et ça, c'est très important à comprendre. Manon Meyer aussi en parlait. Voilà, hein, au niveau relatif, et on peut exprimer de l'attachement, en particulier aux enfants, aux disciples, etc., aux élèves, parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin de cette reconnaissance affective, mais en même temps cultiver le détachement intérieur. Et l'un n'empêche pas l'autre, et même le paradoxe, c'est que quand on développe le détachement intérieur, les relations humaines se passent mieux, parce qu'on laisse de la liberté aux autres, alors que quand on est dans de l'attachement, on a toujours tendance à étouffer les autres, même sous forme en disant je t'aime. Et donc, il y avait un chanteur anglais qui avait fait une chanson que cite Tenville Palmo en disant j'ai tellement aimé ce papillon que je l'ai pris dans la main et je l'ai tellement aimé que je voulais le garder, donc j'ai serré le poing. Et puis, devinez ce qui s'est passé. Hein, le papillon est mort, bien sûr. Donc, ça, c'est tout à fait dans le sens de Nagarjuna hein, et du Bouddha. Quand on serre l'objet d'attachement, on le tue, alors qu'au contraire, il faut le laisser s'épanouir. Mm-hmm. Pouvez-vous donner quelques images, cher à Nagarjuna, pour faire sentir l'action de la sagesse sur le mental? Oui, alors il y a une image qui est très intéressante parce qu'elle renouvelle une image classique. En général, on trouve un peu partout, en Inde ou en Asie, l'image que la pleine lune, c'est la réalisation et qu'elle se projette sur la surface d'un étang. Si la surface de l'étang est calme, elle restera pleine. Si la surface de l'étang est agitée, elle se fragmentera. Et donc, quand on est avec un esprit agité dans le monde de la dualité, on n'a que des fragments de la pleine lune de la réalisation. Donc ça, c'est l'image de base. Mais Nagarjuna, qui était très astucieux, l'inverse. Et il dit, on est trop attaché à des concepts erronés et on en fait des absolus comme une sorte de pleine lune. Et ce que fait le sage, le véritable enseignant, c'est qu'il arrive avec son bateau, il tape dans l'eau et il perturbe nos concepts. Et ces concepts qui paraissaient entiers, comme un dogme auquel on croit à 100%, auquel toute une communauté croit à 100%, donc ça semble inébranlable. Et lui, il arrive avec en particulier le bâton de sa logique, il tape dans l'eau et le concept qui était unifié part en vol en éclats.
Et donc, ça, c'était son travail de Nagarjuna, donc de mettre en contradiction les gens avec leurs croyances, avec leurs dogmes. Et donc, ils avaient des dogmes qui paraissaient bien arrondis comme une pleine lune dans l'eau. Et lui donne un grand coup dans le lac. Et à ce moment-là, ça part en 1000 petites images. Et il montre que, voilà, il y a plein de contradictions dans l'apparition des choses. Donc, ça, c'est une belle image. Hein, donc, sinon, on a parlé de l'image de Dharmadhatu, hein, c'est-à-dire quand on chauffe le minerai d'or, il y a l'or qui se met à sortir. Donc, quand on chauffe les expériences du samsara qui peuvent être douloureuses ou négatives en apparence, il y a l'or de la compréhension, l'or du nirvana, de la compréhension suprême qui ressort. Donc, ça, c'est aussi très important. Alors, oui, ben, il faut... Voilà, oui. Ouais. Donc, ces images-là sont intéressantes. Et sinon, donc, le cobra, c'est celui aussi qui mord et qui touche sa victime d'un seul coup. Et donc, Nagarjuna était réputé tellement fort dans ses arguments qu'il mettait par terre, voilà, en quelques arguments bien ciblés, ses adversaires. Donc, ça aussi, ça montre sa force aussi comme philosophe. Et Nagarjuna, tu viens de le dire d'ailleurs, Jacques, il était très paradoxal, il avait beaucoup de paradoxes. Et là, il a trop déjà influencé le zen. Dans le zen, on parle de plusieurs, on utilise déjà les paradoxes essentiellement comme un outil de l'enseignant. Comme si, par Oui, exemple, quand on dit, si vous rencontrez le Bouddha, tu es le Bouddha. Vous connaissez ce. oui, 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 tout à fait. Oui, oui, Et oui, oui. donc, et là, c'est intéressant parce que même dans le soufisme, Abu Yazid al-Bustami et Rabi'a, ils insistaient, ils utilisaient les paradoxes qui, Oui, en quelque sorte, font arrêter le travail du mental ou bien tout à fait, oui, oui. C'était Simone Weil, la philosophe, qui disait que le paradoxe, c'est le levier de la transcendance. Et Kabir aussi utilisait beaucoup le paradoxe. Et c'est devenu même un style auquel on a donné un nom. C'est le Ulta Vasha, c'est-à-dire le langage à l'envers. Hein, il inversait les choses et à ce moment-là, ça réveillait les gens. Et donc, en philosophie aussi, le paradoxe est important. Alors, des fois, c'était trop et d'autres philosophes disaient, ben, il joue tellement sur le paradoxe qu'il est incohérent. Mais les sages diront que de toute façon, la réalité suprême, elle est paradoxale. Et donc, plutôt que essayer de la décrire par des affirmations positives qui ensuite seront pris comme des dogmes et agiront comme des abat-jours, autant rester sur des paradoxes qui laissent l'esprit ouvert et réveillé, ben, plutôt que comme s'envoler ce sur paradoxe, tu des... peux l'expliquer un peu, si vous rencontrez le Bouddha, tu es le Bouddha. Ben, l'idée, c'est donc qu'on s'attache au Bouddha comme une personne, comme une image dévotionnelle, alors que le Bouddha, c'est la nature de notre propre esprit. Et donc, il ne faut pas s'attacher à ces images, sinon on se limitera et on tombera dans une sorte de bigoterie ou simplement de conceptualisation sèche. Hein, c'est l'histoire du maître zen qui demande à son disciple de lui donner des explications sur un point de mystique. Et alors le disciple cite beaucoup le Bouddha, les auteurs bouddhistes, etc., en faisant un devoir de bon élève en quelque sorte. Et le maître sourit et lui dit, c'est pas mal ce que tu m'as dit, mais il y a trop de bouddhisme dedans. Voilà, donc c'est cet esprit de revenir à revenir à l'expérience directe et c'est à ça qu'aide le paradoxe. Sinon, on est dans le confort des idées toutes faites et puis on s'en sert un peu comme des slogans et on ne sait plus très bien ce qu'on met dessous, l'expérience qu'on met dessous, mais on est content à manier les slogans. Donc ça, c'est quelque chose d'important et certainement Nagarjuna a été suivi en cela par le zen parce que le zen insiste beaucoup là-dessus. Oui, il est trop paradoxal, le zen. Et c'est intéressant, tu sais, là, ça me fait réfléchir un peu de voir, et surtout quand tu as cité Simon Weil, et qui disait que le paradoxe, c'est un levier du mental. De la Et transcendance.
de la de la transcendance. Ouais. Oui. Et on retrouve ça dans le corps, hein, quand normalement, dans les idées toutes faites, on choisit un côté, puis on laisse tomber l'autre. Donc, c'est comme le corps habituel qui est dévié du côté tendu, du côté de la narine fermée. Mais quand on réussit à symétriser la sensation des deux moitiés du corps, à ce moment-là, c'est comme un paradoxe, hein, c'est-à-dire A devient B, B devient A, et on est confus, on ne sait plus où est la gauche et la droite. Et c'est à ce moment-là que l'énergie a une chance de monter dans l'axe central et d'arriver à l'œil de connaissance. Et même quand tu as dit là, Jacques, la réalité suprême est paradoxale, ça me fait rappeler en quelque sorte une idée dans le christianisme ou un principe dans la théologie chrétienne et même dans l'islam, que Dieu, c'est celui qui réunit en lui les contraires. Même Oui, les noms suprêmes, les noms d'Allah, bah, il est le compatissant, celui qui a beaucoup de... Et il est en même temps celui qui se venge. Donc, il y a toujours oui, ces côtés paradoxaux, ces oui. côtés contraires. Là, enfin, le monothéisme rejoint en quelque sorte. Alors, oui, mais alors, il y a quand même un élément de critique, hein, la critique psychologique donc, de ces paradoxes des noms divins ou alors des aspects divins. Il dit ben, c'est quelque chose pour rendre les gens schizophrènes, c'est-à-dire les injections paradoxales, hein, pour rendre confus les croyants. Et quand les croyants sont confus, à ce moment-là, ils deviennent soumis. Ben, parce que si on a quelqu'un qui est vengeur et en même temps pardonne, où est-ce qu'on en est, hein? On devient confus avec cet élément-là. Et en plus, donc, selon le besoin des gens qui ont le pouvoir religieux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que quand ils tapent sur les gens, ils disent ben, c'est Dieu qui est vengeur. Et Ouais. quand ils essaient d'amadouer les gens avec leur publicité religieuse, ils disent ben, c'est Dieu qui est clément. Et comme ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en rendant le peuple confus. Voilà, donc c'est une critique de fond et je pense qu'elle se développera quand l'humanité progressera et appliquera des notions de psychologie sur lesquelles on est d'accord, en fait, qui sont bien étudiées aux croyances religieuses, parce qu'il y a des choses à critiquer aussi. Mais bon, du point de vue mystique pur, effectivement, Oui. Quand l'absolu on est dit la paradoxal, réalité ça tout le monde suprême est est d'accord là-dessus. paradoxale, c'est presque la même chose que dire Pardon? que quand on dit la réalité suprême est paradoxale, c'est presque la même chose que dire Dieu, il groupe ou joint en lui les contraires. Ben, ça dépend comment ce qu'on applique ce paradoxe, hein. Si on l'applique comme une sorte de carotte et de bâton pour faire marcher les gens et les enrôler dans une idéologie, là, on chute du suprême à des choses tout à fait politiques et de manipulation psychologique. Voilà, donc il faut se méfier quand même, il faut être critique. Hmm. Ben, je reviens aussi une chose que tu as dit dans ton livre, essentiellement dans cette partie concernant Nagarjuna, quand tu écris Bouddha n'a pas voulu fonder une religion. Donc, ma question, le bouddhisme donc, est une forme tardive donc, de l'enseignement de Bouddha, si lui, il n'a pas voulu fonder une Oui, religion. souvent les Occidentaux posent une question qui, à mon avis, est pipée dès le début, c'est-à-dire est fausse dès le début. Ils disent est-ce que le bouddhisme, c'est une philosophie ou une religion? Mais c'est ni une philosophie ni une religion. Au début, c'est un enseignement de psychologie spirituelle qui vise à la libération de la souffrance. Et à partir de là, il y a des rituels qui sont venus, il y a des aspects plus religieux et sociaux qui sont venus. Mais à la base, c'est une psychologie spirituelle. Et de nos jours, le Dalai Lama le répète très clairement parce qu'il est beaucoup en contact avec des professeurs de psychologie occidentaux. Et il dit le bouddhisme, à la base, c'est une psychologie. Les quatre nobles vérités, ce sont des lois psychologiques qu'on peut et qu'on doit vérifier par soi-même. Voilà, donc ça, je pense que c'est très important à rappeler. Mais après, oui, il y a eu une manière de concevoir le monde, une société bouddhiste, il y a même une érotique bouddhiste. Voilà, hein, le bouddhisme s'est développé dans tous les aspects de la société, mais à la base, c'est une psychologie spirituelle. On revient à tes éléments de psychologie spirituelle, donc, dans ton livre. Tout à fait, oui, tout à fait, parce que le Bouddha n'a pas dit croyez en moi, hein, il a dit vérifiez par vous-même. Je vous aide, je vous indique des voies qui mènent loin et vérifiez par vous.
Donc, c'est important, les enseignants bouddhistes le redisent, mais ça mérite d'être dit, et y compris quand certains bouddhistes tombent dans la bigoterie, ça arrive aussi, hein, c'est une tendance humaine, et ça existe chez les bouddhistes aussi. Mais s'ils étudient sérieusement le Bouddha, ils n'auront pas trop de fourrage pour aller dans le sens de la bigoterie parce que le Bouddha a contredit ça dès le début. Et on revient un petit peu aussi au christianisme quand on dit que Jésus même, Yeshua, ça veut dire le médecin de l'âme. Ah oui, ça je ne savais pas, oui, 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 oui. Dans le grec ancien, c'est ça le Ou sens. dans l'aramien, peut-être que c'est Ouais. un terme araméen, donc dans l'aramien ancien, Oui, oui, c'est le Yeshua. médecin de l'âme. D'accord. Oui, 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 ben ça, le Bouddha se décrivait aussi comme médecin de l'âme, donc il est venu apporter des solutions à la souffrance. Et ça a influencé les écoles hindoues. Dans les écoles philosophiques hindoues, régulièrement dans leur karika, c'est-à-dire dans la présentation sous forme d'un texte un peu condensé d'aphorismes de leur philosophie, ils parlent de la souffrance humaine et ensuite en quoi leur système philosophique peut aider à sortir de cette souffrance. Mais le point de départ, c'est la souffrance. Dans ce Et cas, ça, c'est l'influence du Bouddha. c'est une formation postérieure, à ton avis? Pardon? Dans ce cas, le bouddhisme en tant que tel, c'est une formation postérieure quand il s'est transformé en une religion. Ben, oui, on voit ça avec le Mahayana. Hein, le Mahayana de Nagarjuna n'était pas religieux et on ne parlait pas trop de dévotion, de rituels, de statues, etc. Mais après, le Mahayana est devenu très religieux, hein, à tel point que c'est une explication des historiens pour les réabsorptions du bouddhisme par l'hindouisme, c'est qu'ils étaient devenus tellement proches de l'hindouisme avec les pujas, avec les bodhisattvas qui étaient comme des dieux qu'on honorait, qu'on priait, que les brahmanes de l'Inde n'ont pas eu grande difficulté à dire regardez, on fait presque pareil, donc vous pouvez redevenir hindou, ça ne changera pas grand-chose. Et c'est ce qu'on voit au Népal. Hein, au Népal, les hindous tantriques et les bouddhistes tantriques sont très proches, à tel point que un certain nombre de Népalais ne se préoccupent pas de dire s'ils sont bouddhistes ou hindous. Pour eux, ce n'est pas une question. Ils font de toute façon différents rituels, plutôt tendance bouddhiste, plutôt tendance hindoue. Ils croient à différentes pratiques et pour eux, ils sont bien comme ça les empêche pas de dormir la nuit. Hein, c'est comme ça dans leur tradition népalaise. Et dans ce même livre et même partie, tu dis, Jacques, la logique de Nagarjuna dépasse celle d'Aristote. Alors, Comment? donc Parce ça, à que l'époque, la j'avais logique lu dessus. d'Aristote, c'est la base même de, de la philosophie et en même temps des sciences actuelles. Ben alors, il y a la notion du tiers inclus qui effectivement donne un rebondissement mystique. Et donc, je ne me souviens pas comment ce qu'Aristote, justement, développe ou non cette logique du tiers inclus. Je pense qu'il est dans la logique du tiers exclu, Euh, mais la logique du tiers inclus, au point de vue philosophique et mystique, c'est très important. Alors, donc, je ne pourrais pas développer ça parce qu'il faudrait que je reprenne ça. Hein, mais je pense qu'il y a quand même des choses à comprendre. Et pour ça, un bon auteur qui a étudié la philosophie des sciences en même temps que le Madhyamika très en détail, c'est Alan Wallace. Donc, il faudrait regarder dans ses livres en anglais, il a probablement des choses là-dessus qui doivent être très intéressantes. Et sans doute d'autres auteurs aussi. Hein. Bien sûr, il y a des philosophes qui connaissaient sur le bout des doigts Aristote et qui ont étudié aussi Nagarjuna, donc ils ont dû faire des études comparatives très précises. Là, ça dépasse un peu mes compétences, mais je sais qu'il y a des différences et je sais que le Madhyamika a des rapports avec les sciences. Donc, Alan Wallace, qui a fait un doctorat en sciences et en même temps a traduit des textes du Madhyamika, du bouddhisme tibétain, qui a étudié la philosophie des Gelugpa et du bouddhisme tibétain pendant 20 ans, en tibétain même, je pense qu'il doit dire des choses très autorisées là-dessus parce qu'il a la capacité à ça que moi-même je n'ai pas. Peut-être qu'un jour je lirai ses livres sur le sujet. Mais un autre problème que tu soulèves, quand tu dis Nagarjuna a pressenti le monothéisme exclusif. Oui, tout à fait. Alors, je pense donc qu'il voyait une tendance à l'exclusion parmi ses moines et c'est pour ça qu'elle a été très fort dans l'idée de mettre en contradiction les systèmes de pensée, même bouddhistes, de son époque. Et donc, il s'est fait des ennemis
mais il tenait à ça parce que son idée, c'était positive, que ces moines puissent aller vers l'expérience mystique directe sans être encombrés par des appareils conceptuels qui les montaient les uns contre les autres. Donc ça, je pense que c'est Mais applicable tu as à dit, la il a fait situation son fils chez ses actuelle. moines. Les moines, qu'est-ce qu'ils ont, ces moines, à lui, avec le monothéisme exclusif? C'était des Ben, si tu monothéistes? veux, c'est l'idée même de l'exclusion qui remettait en question. Par exemple, il disait une phrase clé, il disait que le grand défaut de l'humanité, c'est de prendre des éléments qui sont relatifs et d'en faire des absolus. Donc, on peut voir ça dans différents systèmes de pensée. Ils ont compris un truc et puis ensuite, ils en ont fait un absolu, alors que c'est qu'une partie du tableau. Donc, ça, c'est une tendance humaine générale, mais ça s'applique particulièrement bien au monothéisme parce qu'ils ont pris finalement un dieu tribal qui était le dieu d'Israël et ils ont voulu en faire le dieu absolu de toute la planète et de tout l'univers. Donc, ils ont pris quelque chose qui était très localisé au début et ils ont voulu faire quelque chose d'universel, sauf que ça passe pas bien avec les autres religions en disant, mais votre Dieu, il vient d'Israël, voilà, c'était un Dieu local et vous voulez nous maintenant l'imposer à tout le monde. C'est pas respectueux de la fédération des religions qui devrait être l'idéal de la planète. Hein, on fait une fédération des nations et on devrait faire une fédération des religions aussi, c'est du bon sens. Mais avec le monothéisme, c'est difficile parce qu'eux-mêmes ne voient pas les choses comme ça. Les polythéistes, ils peuvent accepter d'autres polythéismes puisque c'est dans leur système, mais les monothéismes, non, parce que ce n'est pas dans leur système. D'où le problème. Une autre forme paradoxale que tu as déjà répétée la dernière fois, quand tu as dit dans la méditation la forme et le vide et la forme. Oui, ça, c'est typique de Nagarjuna et du Mahayana. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut comprendre et expliquer ça? Ben, c'est presque synonyme du samsara qui est dans le nirvana et le nirvana qui est dans le samsara. Hein, le nirvana, c'est le vide, la forme, c'est le samsara. Et donc, les deux sont intriqués. Hein, donc, il y a des physiciens quantiques qui s'intéressent au bouddhisme, qui reprennent ça. Et donc, dans les discussions, par exemple, de Mathieu Ricard et de Trinh Xuan Han, cet astrophysicien vietnamien qui est à la fois de culture donc bouddhiste vietnamienne, qui a travaillé en France et aux États-Unis. Il explique bien ça, il explique que l'intrication de la physique quantique, c'est aussi cette intrication de l'absolu et du relatif, du nirvana et du samsara, et aussi l'interdépendance bouddhiste. Hein. Donc, il y a deux niveaux. Il y a le niveau d'intrication de l'absolu et du relatif, mais aussi il y a l'intrication des différentes parties du relatif entre elles. Et donc, c'est le système d'interdépendance. Hein. Le monde est comme un filet, et si on tire sur un bout du filet, il y a tout le reste qui bouge. On voit ça aussi dans notre corps humain. On a de plus en plus cette notion avec les fascias de filet à l'intérieur du corps, et donc tout est interdépendant dans le corps à travers ce filet qui est représenté par les fascias. Et donc, au niveau de la société, ben, on voit bien l'interdépendance. Hein. Par exemple, les gens qui ont étudié disent que quand on écrit sur un bout de papier, il y a eu 30 nations différentes qui ont été nécessaires pour faire ce bout de papier. Parce qu'avec l'indépendance de l'économie, hein, il y a un bout du papier qui vient d'un élément, il y a le transport du papier qui vient d'autres pays, il y a la machine pour faire le papier qui vient encore d'un autre pays. Et donc, dans un bout de papier ou dans le maillot de corps qu'on a sur notre peau, il y a la contribution de 10, 20, 30 pays. Et donc, ça, c'est l'interdépendance au niveau moderne. Mais déjà, au temps du Bouddha, où les gens bougeaient beaucoup moins, il y avait bien sûr une interdépendance. Les paysans font de la nourriture que les autres mangent, mais les autres font des choses qui aident les paysans. La société est basée sur l'interdépendance. Mais donc, c'est quelque chose à accepter. Et souvent, notre ego a tendance à nous couper de cette interdépendance. Et du coup, on a tendance à s'enfermer dans un individualisme, mais qui est quelque chose d'illusoire. Parce que même la personne la plus individualiste, elle ne cultivera pas toute sa nourriture, elle ne prendra pas les médicaments qui ont été fabriqués par des médecins ou des pharmaciens qui savent fabriquer des médicaments, etc., etc. Donc, ce côté d'interdépendance pour dépasser l'égocentrisme, c'est très important. Et donc, on devrait l'enseigner aux enfants dès le plus jeune âge. Et il y a des gens qui travaillent à ça, hein, à mettre cette idée d'interdépendance, de coopération dès les premières années de l'éducation. Et ce sont des pistes importantes. Je pense que tous les éducateurs sentent ça,
mais quand on l'applique systématiquement, ce sera meilleur. Par exemple, dans les classes modernes, hein, on travaille la coopération plus que la compétition et on le met dans les tables même de la classe. On fait des petits groupes de 4-5 élèves et donc il y a 5 ou 6 groupes de 4-5 élèves dans la classe à la place d'avoir tout le monde les uns derrière les autres avec les premiers au premier rang, les derniers au dernier rang qui donne déjà une idée de compétition même dans les dispositions de la classe. Et donc, faire des tables séparées avec des groupes qui travaillent en coopération, c'est très important. J'ai une amie qui est professeure de sciences de la nature et de la vie. Elle fait ça depuis plusieurs années. Elle fait pas les cours elle-même. Elle donne des sujets à 5 personnes qui deviendront chefs du groupe dans la classe suivante. Ils préparent le sujet de la classe et ils l'enseignent à leurs amis. Et comme c'est quelqu'un de leur âge qui leur enseigne les choses, les élèves écoutent bien mieux et elle va d'un groupe à l'autre juste pour vérifier que ça se passe bien. Donc, c'est une manière d'enseigner très révolutionnaire. Elle confie l'enseignement à un enfant par groupe et qui est différent à chaque fois. Et l'enfant prépare un exposé sur l'enseignement suivant et ensuite il enseigne avec ses mots aux amis. Et puis, elle est juste là pour vérifier qu'il ne dit pas de bêtises, etc. Donc, c'est l'enseignement coopératif à la place de l'enseignement compétitif. Et ça fait une différence énorme. Et dernière question avant de passer la parole aux gens présents. Et là, tu as parlé de Nagarjuna alchimiste. Bah, ça soulève une problématique assez importante dans l'histoire de la spiritualité. Même là, en islam, Jabir ben Hayyan, qui était alchimiste, est le premier à prendre le titre de soufi. Et oui. Pourquoi il y a toujours cette intersection entre soufisme ou spiritualité et alchimie? Et ça, c'est un, deux. À quoi est-il arrivé dans l'alchimie, Nagarjuna? Est-ce qu'il est arrivé vraiment, par exemple, à transformer le métal en or? Bon, je pense qu'il y a différents niveaux. Hein. Il y a au moins 2 niveaux. Il y a le niveau que l'alchimie était très liée à la médecine. Et donc, on voit souvent des sages qui sont aussi des médecins. Et donc, c'est une manière, quand on a un savoir subtil, de l'appliquer au service des autres, c'est d'en faire une médecine. Et donc, il y a beaucoup de liens entre alchimie et médecine, en particulier la médecine Siddha du sud de l'Inde, c'est-à-dire du Tamil Nadu, une forme particulière d'Ayurveda, et beaucoup influencé par l'alchimie. Et à l'époque, on distinguait pas bien alchimie et chimie. Hein, c'était une manière de fabriquer aussi des médicaments. Donc, je pense qu'il y a ça qui est important. Et puis, sinon, il y a le sens symbolique, hein, où donc, dans le sens symbolique, il y a transformer le plomb du monde en or de réalisation spirituelle. Et ça, donc, je pense que c'est fort et il faut savoir interpréter les choses au niveau symbolique aussi, puisque dans la tradition, ils ne séparent pas symbole et réalité, donc ils sont souvent à 2 niveaux. Oui, mais pratiquement, qu'est-ce qu'il a? Enfin, s'il était alchimiste, il devait faire des expériences. Bon, qu'est-ce qu'on a de lui? Alors, donc, il y a une histoire peut-être légendaire, mais qui est intéressante au point de vue symbolique. C'est qu'il y avait une grande famine et lui, Nagarjuna, était l'intendant de son monastère, donc il fallait absolument qu'il trouve de la nourriture, mais la nourriture était très chère, donc il ne savait pas comment faire. Et finalement, donc, il avait un talisman pour transformer le plomb en or, enfin, donc, comment est-ce que est l'histoire? Donc oui, il a été voir un brahmine sur une île qui avait une recette pour transformer le plomb en or. Mais lui-même avait une autre recette magique qui intéressait le brahman. Et donc, oui, c'était une recette magique pour traverser les eaux. Et donc, il l'avait mise sur un talisman. Et donc, mais il était malin, Nagarjuna. Donc, il avait gardé un autre talisman avec la recette magique pour traverser les eaux, pour aller sur l'île très secrète où il y avait le brahman qui, lui, savait transformer le plomb en or. Et donc, il est arrivé en marchant sur les eaux. Et donc, le brahman était très intéressé par son pouvoir.
et donc il était filou, le brahman. Donc il lui a dit, écoute, on va faire un échange. Tu me donnes ton talisman pour marcher sur les eaux, et puis moi, je te donne mon talisman pour transformer le plomb en or. Et donc Nagarjuna a fait le naïf et il a accepté. Et quand il lui a donné donc, le talisman pour marcher sur les eaux, le brahman s'est frotté les mains en disant ben, il ne pourra jamais révéler mon secret puisqu'il ne pourra pas retraverser de l'île à la terre ferme, puisqu'il aura plus son talisman pour marcher sur les eaux. Mais Nagarjuna, qui était plus philo que le brahman, a sorti de sa chaussure la seconde version du talisman pour marcher sur les eaux. Et comme ça, il a pu retraverser à la terre ferme, rejoindre son monastère, transformer le plomb en or et pouvoir acheter de la nourriture pour nourrir son monastère en période de famine. Et donc, il faut voir ça au sens symbolique. Hein. On a des pouvoirs qui ne servent pas à grand-chose, comme marcher sur les eaux, mais ça sert quand même peut-être à aller au centre de soi. Et au centre de soi, on a le vrai pouvoir qui est la vision non duel, c'est-à-dire transformer le plomb du samsara en or du nirvana. Et c'est ça qu'il faut enseigner aux autres moines. Et à ce moment-là, les autres moines seront sauvés de la famine spirituelle. Donc, c'est et bien sûr, c'est un mythe, c'est pas un. Alors, c'est une légende tibétaine, mais quand on comprend la légende, elle a un sens très profond. Hein, comme disait Swami Ramatirtha, les mythes sont plus précis que l'histoire, parce que ça donne tout un enseignement spirituel. Oui, ça me fait rappeler encore un mythe de Rabi'a, quand Hassan al-Basri est venu chez elle en marchant sur l'eau. Elle lui a dit, ben, écoute, soit tu viens en marchant sur l'eau, elle a mis son tapis, elle a marché sur l'air. Et Oui, finalement, elle lui a dit, écoute, Hassan, ce que tu as fait, tout poisson peut le faire. Ce que j'ai fait, n'importe quel oiseau peut le faire aussi. Donc, cherchons quelque chose oui, qui va au-delà de ces deux. Donc, c'est quelque chose de très moderne. oui, une remise en question des pouvoirs magiques, quoi, oui, oui. Voilà, bah, là, on donne la parole aux gens qui sont là. Ils peuvent ouvrir déjà leur vidéo s'ils veulent et poser les questions qu'ils désirent poser. La parole est à eux. Bah, tu as arrêté d'enregistrer, Jacques. Ah, oui, Pardon? voilà. Geneviève, ton micro. Je pense à ce que tu as dit Oui, tout à c'est bon. l'heure, Jacques. Ma grand-mère me racontait un peu la même histoire que celle du papillon qui est écrasé dans la main. C'était celle du singe qui adorait un perroquet. Il a tellement serré dans ses bras que le perroquet est mort, évidemment. Eh oui, oui, oui. Ça se transforme, les légendes et les mythes, et Oui, ça Oui, reste d'une religion dans mais l'autre. la leçon est la même, oui. Oui, La c'est leçon est la même. il y a aussi la fable de La Fontaine avec l'ours qui aimait le paysan et finalement il a vu une mouche sur le visage de son paysan. Il a pris une pierre. Pour tuer la mouche, il a tué le paysan. Ouais. Oui, effectivement. Excès de zèle. Oui. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir? Alors, qu'est-ce qu'on fait, Louise? Tu veux qu'on fasse une fois tous les 15 jours les séances du lundi? Oui, ça sera plus simple, je crois, surtout au moment de la rentrée maintenant. D'accord, mais écoute, c'est peut-être pas mal, oui. Ouais. Comme ça, on aura plus le temps de préparer. Oui, Moi et aussi, surtout parce que moi, je qu'on est recommence au ma bout là. tournée. On Effectivement, a épuisé la plupart des livres. Il ne reste pas. On a fait au moins une dizaine maintenant. Ça fait oui, donc la séance numéro 19 aujourd'hui. oui, on a déjà bien travaillé. Tu avais parlé de marcher contempler, mais contempler, méditer, non? Oui, et Non, puis, on oui, peut les marcher, envisager. méditer et contempler, Cheminer cheminer, quand on. contempler. Ouais. Parce que Louis en avait parlé.
Oui, oui, hein, on pourrait faire quelque chose là-dessus. Et l'Inde intérieure? Oui, L'Inde on va intérieure aussi. programmer tous les autres livres. On a quand même Oui, 5, 6 oui, livres, plus peut-être. Il y a un oui, opéra, oui. oui. Mais on peut le faire, oui, une fois tous les 15 jours. Ouais. Voilà, hein. Je le mettrai D'accord. dans Et puis, mon programme alors. J'ai envoyé pour, le programme ce matin de bonne heure et je mettrai ça dans le prochain programme alors tous les 15 jours. oui, c'est ça, oui. De toute façon, on est un petit groupe, hein, donc on Oui, sait. Si j'y pense, ce que je peux faire lundi prochain, je mettrai un écran partagé pour 2 heures. Comme ça, les gens qui ouvriront, et puis je surveillerai un peu, et ben, ils auront l'information que c'est tous les 15 jours s'ils n'étaient pas là aujourd'hui. Et voilà, hein. Mais j'ai pas compris qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, c'est-à-dire. C'est-à-dire, pour les gens qui ne sont pas là aujourd'hui et qui voudraient se brancher la semaine prochaine, je peux ouvrir la session et je mets en écran partagé. Et quand ils seront admis dans la session, ils verront que maintenant, c'est tous les 15 jours et donc ils le sauront. De toute façon, la plupart des gens, ils sont là, là. C'est une dizaine. Oui, c'est ça, oui. Oui, bon, on est tous là, je pense. Et oui. même, je La pourrais Régine qui n'est pas là, mais envoyer, moi, on lui un dira à message Régine. que j'envoie Oui, là, donc, régulièrement, que ça c'est devenu chaque quinzaine de jours. Oui, pour les livres, pour le mercredi, on continue toutes les semaines. Oui, 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 on peut le mettre, oui, on Oui, continue oui. régulièrement. Voilà, Très bien. apparemment. Bon, ben, je vais aller voir le coucher de soleil sur les montagnes des Aravis, près du Mont Blanc. Alors ce soir, j'enverrai le texte de Rabia Merci, oui, OK. Oui, avec c'est ça, oui, le comme nom comme ça, il ce faut. sera Voilà. clair. Oui, Oui, j'attendais oui. le nom. Très Entendu. bien, oui, parce que je vais récupérer mon ordinateur demain matin ou demain soir. Et demain matin, Ah, demain, je suis aussi en stage. Voilà, donc j'ai pas trop le temps de voir ces textes, mais après, j'aurai un peu plus de temps. tu as pu avoir Benjamin au téléphone ce matin? Écoute, non, j'ai pas eu le temps. J'ai donné des tas de coups de téléphone et ensuite, il a Facile, fallu partir pour le stage.